Bonjour, en ce jour nous sommes à une journée chargée pour Makaga, Make Cameroon Great Again. Aujourd'hui nous allons aller dans le marché, rencontrer des petits commerçants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs pour parler du projet de candidature de leur choix et de s'enquérir davantage de ce projet de candidature-là, mais surtout d'aller voter dans la paix pour un nouveau Cameroun pour nous tous. Allons-y. Bonjour vous, bonjour. Comment vous allez? Très bien. C'est de nous accueillir chez vous, n'est-ce pas? Posons les questions à des jeunes Camerounais qui se battent chaque jour pour apporter leur contribution au tissu économique. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que vous avez déjà un candidat de votre choix pour l'élection présidentielle à venir? Oui. Ah super, génial. Est-ce que vous avez déjà lu, n'est-ce pas, son programme politique? Vous avez déjà lu? Oui. J'ai eu affaire à ce programme politique. Génial. Ouais. Non, pour dire le programme politique, actuellement, je vais encore pris la peine de parcourir tous les programmes politiques. Parce que nous avons un souffle, nous sommes vraiment abattus. Vous êtes abattu. Parce que la loi au Cameroun n'est pas dit, le droit n'est pas dit. Ok. Il y a trop d'injustice. Du coup, ça nous décourage parfois. Qu'est-ce que vous attendez du futur président? Ce que j'attends, c'est qu'on facilite nos jeunes, qu'on enseigne à nos jeunes à ne pas faire des longues études sans des formations professionnelles. C'est très important au Cameroun. On retrouve nos jeunes avec plein de diplômes, mais non pas de qualification. Et on écrit seulement, qu'est-ce que tu sais faire? Tu as les diplômes, qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne sais rien faire. Il faut la justice au Cameroun, la justice équitable au Cameroun. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent arrachent les biens de ceux qui n'en ont pas. Les gens vont militer dans des partis, pas pour servir, mais pour se servir. C'est un problème au pays. L'homosexualité au Cameroun, on ne fait pas. Ça détruit nos jeunes. On détourne nos jeunes par l'homosexualité. Les sectes pernicieux, on ne fait pas au Cameroun. La paix au Cameroun, c'est le prince de paix, Jésus-Christ, qui doit régner au Cameroun. Un homme qui ne peut pas se sacrifier pour la jeunesse. Quelqu'un qui ne peut pas se sacrifier pour la jeunesse ne peut rien donner à la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement d'accord. Est-ce que vous militez, n'est-ce pas, pour que les gens sachent, n'est-ce pas, quelles sont vos préoccupations? Il faudrait bien que vous soyez dans un parti, n'est-ce pas, en disant, écoutez, voilà ce que moi je souhaiterais avoir. Vous ne le faites pas? Je le fais dans la société. Dans la société civile? Moi, ici, on me connaît partout où j'arrive. Vous communiquez, vous éduquez. J'éduque les gens, surtout ces jeunes-là, je les éduque. J'éduque les mamans qui sont comme moi. J'éduque tout le monde. J'amène les gens à la vérité. Absolument. Par la grâce de Dieu, j'amène les gens à la vérité pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la vie. Si vous volez des milliards et que ces milliards ne peuvent pas vous satisfaire, vous mourrez pour les laisser. Après cela, on reste servi. Déjà, la première des choses que j'aimerais pour mon pays, c'est d'abord la paix. La paix, comme tout le monde, bien. La paix, oui. Chaque Camerounais puisse être en sécurité, puisse être libre de marcher, voyager comme il veut dans tout le Cameroun. Exact. Sans qu'il ait peur peut-être d'être enlevé ou quoi que ce soit. Il y a d'abord ça. Ce que je veux, c'est un avenir aussi prospère pour le nom des jeunes. Regardez, peut-être je vais prendre mon temps sur diplômé. Ils sont en train de faire la boucherie. Juste parce que il n'y a pas eu une soupe adéquate. Je comprends très bien. Il y a ça. Que celui qui puisse venir, justement, mettre la jeunesse en avant. Parce qu'on dit que c'est la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Le fer de lance de la nation, Si nous, les jeunes, nous sommes peinards, ça veut dire franchement que ça ne peut pas marcher. Donc, tout peut se voir d'abord sur ce domaine. Et le dernier domaine aussi que je veux, c'est par rapport aux routes. Aux routes? La qualité des routes? Oui, la qualité des routes. Par rapport à l'électricité. L'électricité? Et l'eau courante. L'eau courante? Franchement, ce sont des choses que ça ne va pas. J'aimerais qu'on puisse vraiment changer les gens en place. Parce qu'on en aime avant. Trop de promesses, rien du tout. Toujours, on arrive au bout du tunnel, mais jamais on ne voit le fond. On dit on doit arriver au bout du tunnel, mais on arrive. Vous arrivez ça? Trop de promesses et rien n'est accompli. Du coup, trop de souffrance. Pas de route, pas d'école, rien de marche. La vie est chère.
on ne parvient pas à s'en sortir. Nous autres qui sont les chefs de famille, comment allons-nous faire? Ok. Tout le monde aspire à un demain meilleur. Exact. Donc, du coup, il faudrait vraiment trouver toutes les stratégies pour remettre une nouvelle personne qui doit amener un nouveau souffle au Cameroun. Ok. C'est ça que nous voulons. Bah, écoutez, je vous encourage sincèrement à y jeter un coup d'œil. Vous ne pouvez pas choisir un candidat pour lequel vous ne savez pas pourquoi il va lutter, ce qu'il va amener comme changement. Justement, c'est pourquoi parfois on a un peu ce découragement-là depuis des années. Avec l'esprit de trop de fraude au Cameroun. Ok. Parfois, ça nous décourage parce qu'on dit pourquoi alors aller jeter pour d'autres. Et tant bien on a voté, après on quitte nos voix. Ça nous encourage pas. Parce qu'on aime le Cameroun et on se doit d'accomplir nos devoirs de citoyens. Bah, comme vous l'avez dit, nous aimons tous le Cameroun pour la paix, n'est-ce pas? Je vous encourage vraiment à aller lire, n'est-ce pas, le programme politique de votre choix et votons tous pour la paix. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Tout à fait. Merci encore pour votre temps. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Alors, la question que moi je vous pose, c'est la suivante, n'est-ce pas? Aviez-vous lu déjà le programme politique du candidat de votre choix pour l'élection présidentielle? Et il faut dire que sous la lecture du programme des candidats, Ouais. nous avons lu de manière sommaire. Ok, génial, c'est déjà bien. Certains points essentiels que certains candidats ont essayé de proposer Oui. au programme de budget de manière sommaire. Et à cela, je pense que pour mon candidat, personnellement, vient essayer de lire Davantage, approfondi, super. Et c'est vrai qu'en une seule lecture, on ne peut pas comprendre exactement ce qui est Absolument. ce qui est à l'intérieur. Absolument. Avec le temps de les meetings sur le terrain, on va essayer de mieux comprendre de manière détaillée. Ben écoutez, félicitations. Vraiment, je suis ravi d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Je vous encourage à partager l'information autour de vous. Invitez les gens à lire les programmes politiques des candidats avant de faire un vote. Ok? En termes de changement dans la société, quels sont les changements que vous souhaiteriez voir? Bon, je vais vous dire, normalement, comme je fais dans le transport, Oui. premièrement, Ouais. les infrastructures routières. Infrastructure routière. Oui, premièrement, parce que vous savez, les infrastructures routières sont l'un des piliers du développement d'un pays. Ok. Si les routes sont déjà bien faites, je pense que beaucoup de choses peuvent suivre en oui. ce qui concerne le développement. Deuxièmement, il faut, pour moi, Oui. le candidat qui sera élu, j'espère que ce sera le mien. Oui. J'aimerais vraiment qu'il essaye de revoir le système éducatif camerounais. Pour le moment, on n'a pas en train de faire des candidats parce que Vous n'avez pas encore de on choix. manque de cinéma parce que mon candidat peut l'avoir contre celui qui est plus dans la bourse. Ok. Attends encore. Bonjour à venir sur moi, celui qu'on va être avec lui. Ok. Parce que ce que j'aimerais de la part, c'est que pour les Camerounais, vous avez une route. Ok, les routes. Oui, si vous avez une route, il n'a pas la route, on ne peut pas faire. Quand vous parlez de programme politique, un programme politique doit être permanent. Il ne Exact. peut pas être rien qu'à la veille des présidentielles. Exact, exact. Ça voudrait dire qu'un leader qui veut enrager, diriger le Cameroun devrait être perpétuellement avec la population exposée et expliquer même son programme politique. Absolument. Il ne faudrait seulement pas attendre la période des élections. Oui. Quand vous parlez donc des insuffisances au Cameroun, tout le monde sait que le Cameroun a un problème de mobilité. De mobilité, oui. Parce que ailleurs, le développement part de la mobilité. Parce que quand les gens ne se rencontrent pas, vous ne pouvez pas partir de Douala pour Garoua en une journée. Oui. Si vous êtes un homme d'affaires, vous voyez, vous faites déjà deux poids le blocus, que ça engendre. Si vous partez peut-être avec la marchandise, vous avez le coût qui augmente, vous avez Exact. le temps de revenir à votre base de Douala, c'est pas évident. C'est beaucoup d'argent perdu. C'est beaucoup d'argent perdu. Maintenant, vous mettez le facteur de l'électricité là-dedans. Si vous êtes une ferme, vous voulez produire, il n'y a pas de... Le manque d'énergie. Vous ne produisez pas. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'allez pas produire. Maintenant, nous allons sur le plan de l'eau. Combien de Camerounais boivent l'eau potable, comme on dit, incolore, inodore et sans saveur? Oui. Il faut les conseiller. Comprends. Maintenant, vous allez dans le volet santé. Santé. Nous avons des mastodontes qu'on appelle hôpitaux de référence, mais les mastodontes ne sont pas fournis. Et quand c'est même fourni, souvent nous manquons des spécialistes. Moi, je lis les programmes de tous les candidats. Ok. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, j'aurais préféré que ça soit un candidat de rupture avec le système actuel. Je vous comprends.
Parce que le système actuel a montré ses limites. Je comprends parfaitement. Le système a montré ses limites. Aujourd'hui, il nous faudrait quelqu'un qui impulse une nouvelle dynamique. OK. La dynamique consiste à faire quoi? Refonder les institutions. Oui. Faire une transition et mettre une nouvelle génération de jeunes à la politique et au développement de parents. Parce que la classe politique actuelle est vieillissante. 75% de la classe est des hommes politiques actuellement. Après cette élection, ces gens doivent partir en retraite. Et demander aux jeunes de s'intéresser à la politique. La politique, c'est pas toujours la présidentielle. Non. Les gens peuvent commencer par les élections de proximité. Exactement. Pourquoi les jeunes ne s'engagent pas dans les élections de proximité? Faut encourager la jeunesse à une participation effective dans la politique. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que j'attends de mon candidat? Oui. Il améliore la vie. La vie, bon, améliorer. En fait, la vie de la population. Oui. Qu'il améliore le système éducatif. L'éducation. Ouais, L'éducation, oui. Ouais. La santé, La santé. les routes, pardon, Qualité des la routes. qualité des routes, que la population ait de l'eau. De l'eau. Accessibilité à l'eau. À ça, et qu'est-ce que je dirais même encore? En fait, tout ce que la population en a besoin, c'est-à-dire que mettre, comme on dit au quartier, Oui. la population à l'aise. Nous sommes là pour la paix, n'est-ce pas, pour la paix, et à encourager les gens à s'enquérir vraiment des projets politiques des candidats et d'aller voter dans la paix pour un meilleur Cameroun. OK? Partagez l'information auprès de vous, amenez les gens à lire les programmes politiques. C'est-à-dire quand on fait un vote, on sait pourquoi on fait le vote. On fait le vous voyez vote. un peu. C'est un peu le but de notre mouvement citoyen. Non, c'est tout à fait normal parce que en fait, le constat que j'ai eu à faire avec des Camerounais, Oui, beaucoup parlent de politique mais ils ne connaissent pas la politique. exact. Beaucoup s'alignent derrière un leader sans toutefois savoir son plan politique. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à lui à faire? Il faut informer, il faut motiver les gens d'aller voter parce Oui. que rien ne peut changer sans le vote. Très important. Très Rien important. ne peut changer Très dans un important. pays sans le vote. Il faut encourager les gens d'aller dans les urnes. Dans les urnes. C'est pas dans la rue, en faisant des casses et autres que ça va changer. Absolument. Un vote, ça veut dire un changement. Un vote, un changement. Ça Très veut bien dire dit. que si je mets ma voix quelque part, c'est pour un changement. Pour que demain, si mon leader est devant, qu'il puisse pouvoir changer quelque chose que hier je n'avais pas, que demain que je pourrais avoir. Le Cameroun, d'abord, c'est un arbre de paix. Oui. Le Cameroun, c'est un arbre de paix et nous allons continuer dans la paix. Bah, écoutez. Donc, ce n'est pas dans la guerre que nous allons changer un pays, c'est dans la paix. Donc, s'il y a déjà eu des votes, ça veut dire que nous allons voter pour la paix d'abord, parce que rien ne peut se construire dans la guerre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Meilleur à vous. Je vous en prie. Nous avons rencontré les petits commerçants, les entrepreneurs. Nous les avons sensibilisés sur le pouvoir du vote, mais davantage, n'est-ce pas, une conscientisation par rapport au projet de candidature du candidat de leur choix. Nous avons également demandé d'aller voter dans la paix pour un meilleur Cameroun pour tout le monde. Merci et à la prochaine fois. Merci.